J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Isabelle Alfano, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directrice du pôle agroéquipement et construction de Explosion. On va parler ici, bien sûr, du CIMA. Est-ce que la guerre en Ukraine a un impact très concret sur les réservations de stands pour la prochaine édition de CIMA qui se déroulera du 6 au 10 novembre prochain? Alors, la guerre en Ukraine n'a pas d'impact direct sur la commercialisation du CIMA. Elle a des conséquences directes ou indirectes sur nos exposants, mais elle n'a pas de conséquences directes sur la commercialisation en tant que telle, qui se passe d'ailleurs très, très bien, on pourra y revenir. Elle nous amène cependant à revoir notre approche de la promotion internationale du salon, puisque, comme vous le savez peut-être, on a une grosse campagne de promotion à l'international sur ce CIMA 2022. L'international sur le CIMA est un gros enjeu, que l'on a nos actions de promotion, que l'on a un programme aussi de grands acheteurs que nous menons avec le soutien d'Axema, et que dans les pays que nous avions prévu de cibler, il y avait bien sûr la Russie et l'Ukraine et qu'on a été obligé de revoir notre copie. Donc, dans ce sens, effectivement, le contexte de la guerre nous amène à revoir certaines choses. Mais non, la commercialisation se poursuit bien. Est-ce que vous pouvez faire un point justement sur la commercialisation? Oui, tout à fait. Donc, la commercialisation, bien finalement, elle a été au long cours, hein, puisque l'histoire récente nous a amené à déplacer le salon. Le salon qui, je le rappelle, hein, c'est important de le rappeler, a des nouvelles dates, puisqu'il se tiendra pour la première fois au mois de novembre, comme vous le disiez, Jean-Paul, du 6 au 10 novembre. Donc, changement de date important qui a été accompagné d'un changement d'identité, mais aussi d'un changement de positionnement, un renouvellement du CIMA. Donc, ce CIMA 2022, je le souligne, il sera à la fois le CIMA du renouveau, mais aussi le CIMA du centenaire. Donc, c'est une édition très, très attendue. Et dans ce renouvellement, on verra qu'on a une offre, notre volonté, notre ambition, et c'est en train de prendre forme, c'est d'avoir une offre qui va au-delà des équipements, puisque pour répondre aux enjeux des agriculteurs aujourd'hui, eh bien, il faut que les solutions qui soient proposées sur le CIMA répondent à l'ensemble de leurs problématiques, et c'est vers ça que l'on veut faire évoluer le CIMA, avec un CIMA qui propose des équipements, des machines, hein, c'est aussi notre savoir-faire, mais aussi un écosystème plus large. Et c'est dans ce sens que nous travaillons le CIMA, avec une offre renouvelée, mais aussi beaucoup de nouveaux espaces autour des nouvelles technologies, par exemple, autour de l'attractivité de la filière avec le CIMA Talent, et puis des partenariats que nous avons noués. Vous avez peut-être vu passer l'annonce d'un partenariat avec Tech Bio, donc nous aurons un espace bio sur le salon, un partenariat avec le FIRA, qui est donc le Forum de la robotique agricole, qui aura un espace également sur le salon, puis bien sûr un village start-up. Donc beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, avec un écosystème élargi, et voilà, vraiment un CIMA qui se veut nouveau, qui célèbre à la fois voilà, le centenaire et ses 100 ans de l'agriculture et du salon, mais aussi qui se projette vers l'avenir. Alors, toute dernière question, et vous en avez parlé, il va y avoir des startups, des nouvelles entreprises, et justement, il y a une aide du gouvernement pour inciter les nouveaux exposants, mais il ne faut pas avoir été exposant auparavant. Non, il ne faut pas avoir été exposant auparavant, hein, c'est une des particularités de cette offre. Alors, c'est la première fois que l'État met en place ce genre de mécanisme, hein, de soutien à notre filière, mais finalement, ce n'est pas pour aider les salons, c'est pour aider les exposants qui souhaitent exposer. Donc, ça constitue une reconnaissance quand même de ce média salon dans l'accompagnement des PME françaises, puisque effectivement, cette aide, elle est accordée aux petites et moyennes entreprises. N'ayant pas participé à la dernière édition du CIMA, donc du CIMA 2019, il y a 74 salons qui bénéficient de cette aide, dont le CIMA. Les conditions sont les entreprises reçoivent une subvention égale à 50% des locations de surface d'exposition, avec un plafond de 12 500 euros, je le précise, et effectivement ne sont éligibles que les PME de moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros,
Cette subvention couvre ce qu'ils ont contracté avec l'organisateur, à savoir les frais de location, la surface, les droits d'inscription et les angles. Voilà. Et donc, cela concerne les entreprises françaises ou pour les entreprises internationales qui ont une succursale ou une filiale en France. Bon, donc c'est le moment d'aller exposer justement et d'aller à la rencontre de ses clients. Merci beaucoup Isabelle Alfano. Merci Jean-Paul. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que Non, c'est quoi?